Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Nous en sommes à la dernière semaine des lives pattes en l'air. Et aujourd'hui on va parler de préparer le déconfinement pour être en live avec nous. Il vous reste très peu de temps du coup vu que c'est avant la fin du confinement. Et cette semaine c'est du mardi au samedi à 16h. Voilà, si vous nous écoutez en replay pendant le confinement. C'est jusqu'au samedi 9 mai 2020. Il y aura peut-être plusieurs confinements. Donc en attendant, j'attends comme d'habitude que tout le monde arrive. Aujourd'hui on va parler de préparer justement le déconfinement. Bonjour à ceux qui arrivent en même temps que je parle. Je vous laisse vous installer, arriver tranquillou. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Béatrice qui je vois vient d'arriver. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver parce que c'est pile 16h donc il faut un peu de temps pour que j'arrive jusque chez vous et qu'en plus vous soyez devant l'ordinateur. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà repris parce qu'on a quand même un peu moins de monde que d'habitude, même si vous êtes toujours au taquet et que c'est génial. J'espère que vous allez bien, qu'il fait aussi beau chez vous qu'en Vendée. En Vendée, il fait super chaud. Enfin, en fait, c'est juste qu'on n'est plus habitué, quoi. Parce que techniquement, il fait que 21 degrés, mais il fait super chaud. On est passé directement avec ce confinement de l'hiver à l'été, j'ai l'impression. On n'a pas vu passer le printemps, du coup. On l'a passé enfermé, du coup, on n'a pas pu voir la différence de température. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que ça passe du tout au tout, quoi. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous, du coup, on va pouvoir commencer ce petit live. On va parler aujourd'hui de comment préparer le déconfinement avec nos chiens. Évidemment, enfin évidemment non, pas évidemment. Bonjour Audrey. Coucou. C'est un thème qui n'a pas suscité énormément de questions. Pour tout vous dire, j'ai eu seulement 2 questions. Ça m'a étonnée parce que je pensais que vous seriez plus perdu entre guillemets que ça. Mais d'un côté, je suis contente parce que si vous n'avez pas de questions, est-ce que ça veut dire que vous êtes préparé à ça, que vous savez quoi faire? Donc tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis j'ai essayé de compléter vos connaissances que vous faites déjà avec les miennes, qui je vous le rappelle sont issues de mon expérience pro et perso. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Entre-temps, vous êtes arrivés. Coucou Pauline, coucou Alexandrine. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va ensemble préparer le déconfinement. Peut-être que du coup, ce live durera un peu moins longtemps que d'habitude parce que j'ai moins de choses à vous dire, moins de questions, mais aussi, je pense que pendant toutes ces semaines de live ensemble, on en a 32 aujourd'hui live, on a pu partager ensemble sur que faire pour justement préparer ce fameux déconfinement. Donc je pense que vous êtes quand même bien informés. Si entre-temps, des questions vous viennent pendant que vous regardez ce live, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire pour que j'y réponde au fur et à mesure. Comme d'habitude, je remonterai la discussion au fil du temps pour prendre les questions dans l'ordre où elles se présentent. Voilà. Bonjour Delphine. Donc on va pouvoir commencer avec la première question qui est comment gérer les rencontres entre chiens après autant de temps sans rencontre du coup entre chiens. Bonjour Marion. Évidemment, si vous avez respecté comme nous le confinement à la lettre, votre chien n'a pas pu voir d'autres chiens. Chez nous, elle n'était pas lâchée parce que même si on respectait le périmètre de 1 km autour de l'habitation, le truc c'est que tellement de gens se baladaient sur les mêmes coins de balade alors qu'on est perdu en campagne et que d'habitude on croise personne, on était tellement nombreux que on les a pas lâchés à part dans des champs et tout ça, mais elles n'ont pas fait de balade grande balade lâchée comme elles pouvaient en avoir l'habitude avant au quotidien. Donc pour nous personnellement, j'imagine que ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous. Bonjour Alex et bonjour Isabelle. Vos chiens depuis 2 mois, 1 mois et demi, un bon mois et demi, 2 mois, non 1 mois et demi, n'ont pas soit été lâchés, soit fait des grosses balades. On est limité tous à 1 heure, soit n'ont pas vu de copains. Donc ça va être un nouveau rythme qui est l'ancien techniquement mais à reprendre. Déjà, il ne faut pas se mettre la pression. Déjà, si vous vous mettez la pression, c'est mort, ça ne sert absolument à rien et ça ne
ce sera absolument contre-productif. Si vous foutez la moindre pression, votre chien va le ressentir. Si vous êtes stressé, votre chien va le ressentir. Donc déjà, on se détend. On reprend juste notre vie d'avant. Par là, aujourd'hui, je voudrais penser à toutes les personnes angoissées comme moi, que ça chamboule aussi de reprendre un rythme normal de sortie, de ressortir. Enfin, voilà. Grosse pensée à ces personnes-là. Si vous en faites partie, grosse pensée à vous. C'est aussi un changement pour l'humain. Donc déjà, nous, va falloir prendre le temps d'y enregistrer. Vous êtes plus ou moins sensible. Et va falloir reprendre le temps de s'y refaire à cette liberté. Je ne sais pas si elle va durer. Je ne sais pas si chez vous, vous êtes en zone verte, orange ou rouge. En Vendée, on est en vert. Mais l'Isère, par exemple, est en orange. Donc je ne sais pas comment ça va se passer chez vous. C'est un peu encore flou tout ça. Mais en tout cas, pour nos chiens, on ne se presse pas. Nos chiens, après 1 mois et demi sans avoir vu de copains chiens, il est fortement possible qu'ils soient un peu surexcités quand ils vont en revoir. C'est évident qu'ils ne vont pas être comme quand ils vous en voient tous les jours. Votre chien, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas vu de pote. Il y a un moment où, oui, il va être surexcité quand il va en revoir. C'est bien possible. Surtout que nombreux sont les chiens où on n'a pas pu assouvir peut-être tous les besoins, même si on fait de notre mieux avec cette heure de disponible qui est déjà géniale. Peut-être que pour certains chiens, ça n'a pas complètement suffi et donc ils ont déjà cette dépense d'énergie à faire qu'ils ont pu accumuler au fur et à mesure des jours. Ça ne sert à rien de se ruer pour absolument rencontrer tous les chiens de la Terre pour dire bah c'est bon, faut que mon chien s'y refasse, donc vite, 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 on va rencontrer tous les copains chiens du monde et ça va être génial. Non, absolument pas. Ça va absolument pas être génial en fait. Ça ne sert à rien de se ruer comme ça. Il vaut mieux voir si vous avez des copains chiens que votre chien connaît, qui sont calmes, qui sont posés, qui sont bien équilibrés, qui sont bien dans leur patoune, commencez déjà avec ces chiens-là, de recréer le contact avec des chiens que votre chien connaît déjà et avec lesquels ça se passe déjà très bien. Ce sera déjà une première bonne mise en œuvre de tout ça, même pour nous, pour recréer le contact avec des humains, des vrais de vrais. Ça peut être que cool de retrouver voilà, nos connaissances et pour le chien aussi, c'est la même chose, surtout si vous savez qu'ils s'entendent bien avec, c'est une bonne entrée en matière. Autre chose, votre chien va être surexcité, donc évidemment, on ne le lâche pas dès qu'on voit un autre chien en se disant chouette, il va pouvoir se défouler. Attendez, je referme un peu, il y a du passage. Chouette, il va pouvoir se défouler, je vais pouvoir le lâcher sur tous les chiens du monde. Non, absolument pas. Notre liberté s'arrête quand même là où commence celle des autres. On est tous responsables de nos chiens, mais on est aussi responsable du fait que la balade des autres soit quand même un minimum agréable. Donc on ne va pas forcer les autres à supporter notre chien sous prétexte qu'il est gentil et qu'il est un peu surexcité parce qu'on sort du confinement. Ça, c'est à nous de gérer et c'est de notre responsabilité. On peut voir de loin la réaction de nos chiens. On vous en parle et on l'aborde en long, en large et en travers dans la formation qui va sortir samedi, qui s'appelle Parlons Chien, c'est vous qui avez choisi le nom. On peut rester de loin pour voir aussi l'état émotionnel dans lequel se trouve son chien avant d'aller à la rencontre. Ça ne sert à rien d'aller au contact avec un chien surénervé. Il vaut mieux en amont lui faire une balade perso, tranquillou, avant de rencontrer un chien, plutôt ou un jeu d'occupation par exemple, un jeu d'intelligence, plutôt que d'aller avec son chien surchargé d'excitation, direct au contact d'un congénère, le lâcher et dire démerdez-vous. Non, non, on fait le maximum pour son chien et on fait au mieux. Le but c'est de faire au mieux, on n'a pas tout le temps la possibilité de faire comme on veut. On peut y aller progressivement évidemment et autre chose, votre chien ne va pas perdre son langage pendant ce mois et demi où il n'aura pas pratiqué ou moins pratiqué parce que il ne l'aura pas pratiqué avec d'autres chiens, mais il l'aura quand même pratiqué dans son quotidien, avec vous, tout seul. Il l'aura pratiqué, donc le langage canin, ça ne se perd pas en un claquement de doigts quand même. Donc il va juste peut-être avoir quelques, mises à jour, non, quelques modifications à faire, quelques rappels à faire. Mais sinon, il ne va pas perdre tout ce qu'il savait à cause d'un confinement. Je ne sais pas si vous avez entendu la voiture sans permis qui vient de passer, mais hier, cette personne a quand même dit qu'est-ce qu'elle fout, celle-là, dans sa voiture, elle attend le dégel. Bref, donc là, si vous entendez gueuler, c'est un voisin. Voilà, bref. Entre nous, voilà. Audrey, nous, va rentrer directement. Alors, attends, je remonte un peu.
Delphine qui dit on a même vu ceux qu'on n'avait jamais vus exactement. Alors moi, ça fait du coup quelques mois qu'on est sur la Vendée, quelques mois aussi qu'on se balade dans les environs parce que bah, on collectionne les pannes, donc on se balade où on peut. Et j'avoue que, alors on a découvert des chemins et c'est top, ça a été ce confinement. Euh, j'ai pas à me plaindre, on a découvert des chemins de balade, on a fait des jolies choses malgré qu'on soit enfermé. Mais on a vu des chiens desquels on ne se doutait pas de l'existence, ou alors des chiens qu'on a croisés tout le reste de l'année qui étaient au bout d'une chaîne dans leur jardin. Là, les gens se sont rués à sortir leurs chiens. C'est pas que c'est mal, c'est que quand ils vont reprendre leur rythme de vie, le chien va être complètement paumé parce que pendant ce confinement, il a pris un nouveau rythme et malheureusement, les gens se sont servis de leur chien pour dire j'ai le droit à mon heure quotidienne, j'y vais quoi. Alors au début de l'épidémie, c'était on abandonne les chiens parce qu'il y a possibilité qu'ils nous contaminent, alors que pas du tout. Et puis après, c'était finalement mon chien, c'est pas mal parce qu'au moins, moi, j'ai l'excuse de faire 1 heure de balade par jour. Il faut absolument pas se servir de nos chiens comme une excuse de balade en fait. Et parce que vous allez reprendre votre vie normale, mais votre chien, il va retourner au fin fond de son jardin, au bout de son mètre de chêne. Donc juste garder le même rythme. D'ailleurs, même si pour vous, le confinement ou le télétravail continue, gardez le même rythme qu'en temps normal parce que, enfin, il faut avoir un rythme que vous pourrez garder même si vous retournez au travail toute la journée. Sinon, votre chien, il va être paumé. Et là, vous allez avoir la possibilité de voir apparaître, comme des petits champignons, des problèmes de comportement. Audrey, donc, nous on va rentrer directement en cours avec tous les chiens, sachant qu'ils se connaissaient auparavant, à part la joie, penses-tu qu'il puisse y avoir des problèmes, sachant qu'on fera 1 à 2 heures de balade en forêt avant d'aller en cours. Non, si tu arrives à faire les balades en forêt le premier jour, tous ensemble, comme ça ils vont pouvoir communiquer à l'aise, tranquillou, comme ils le souhaitent, et puis après rentrer ensemble en cours, à part le trop plein d'excitation qui peut générer une petite tension, parce que trop plein d'excitation, quoi, comme nous un peu à Noël. Sinon, je vois pas quel problème il pourrait y avoir. Ça sert à rien de stresser et de surintellectualiser la chose. Ce sont des chiens, ils ont une communication bien plus affûtée que la nôtre, je trouve. Vachement subtile, vachement précise. Et donc, je pense que ils savent très bien se gérer entre eux sans qu'on intervienne forcément à chaque fois. D'ailleurs, il y avait une question hier que j'ai pas pu faire sur ça, sur quand intervenir au moment où ça devient tendu entre nos chiens. Euh, Moi, je laisse au maximum la situation entre les chiens se faire et j'enlève un peu le facteur humain parce que malgré lui, l'humain est quand même facteur de beaucoup de bastons de chiens, sans le faire exprès. Audrey qui dit ah donc que Loki et moi on rentrera en cours et ira dans le verger pour que les chiens se revoient. Bah parfait. S'il y a moyen d'aller dans un espace extérieur, c'est parfait. Que les chiens ne soient pas les uns sur les autres en intérieur, c'est déjà génial. Loki et moi, on ira en forêt tous les deux. Voilà, si vous avez moyen de voir les autres chiens dehors et pas dans une salle de classe, c'est génial. Voilà. Donc c'était la première question. Et la seconde question est Ozzy faisait de l'angoisse. C'est une question de Caroline. Ozzy faisait de l'angoisse quand je partais travailler et faisait des bêtises avant. Comment faire? Les amis, je vous ai répété maintes et maintes fois pendant ce confinement que s'il y avait un problème de comportement, c'était maintenant qu'il fallait prendre les choses en main. Si ça n'a pas été travaillé pendant le confinement, il n'y a pas de miracle qui se sera passé pendant le confinement, surtout pour les problématiques liées à la solitude. Vos chiens ont en plus perdu un peu l'habitude d'être tout seuls lors de ce mois et demi avec vous. Et je vous ai dit, les amis, de le travailler tout au long du confinement, de laisser votre chien seul pour qu'il s'habitue, se réhabitue, ou qu'on ait le temps de le travailler à pouvoir gérer ça lui. Donc malheureusement, il n'y aura pas de miracle qui se sera produit. En plus, on parle ici d'angoisse. Si c'est réellement de l'angoisse, c'est un état interne, c'est un état qui se règle avec une méthode comportementale. Si besoin, il y a des méthodes naturelles qui complémentent ça. Mais c'est un travail qui prend du temps parce qu'on ne travaille pas seulement sur les bêtises, mais on travaille sur l'angoisse du chien, on travaille sur ce qu'il ressent réellement et sur la cause et non seulement que la conséquence. Donc
On peut se mettre à y travailler sur ces derniers jours en sachant qu'il y aura une évolution possible d'ici la fin du confinement, mais qu'évidemment il nous restera énormément de travail une fois que on aura repris notre rythme de vie. Caroline, si tu as besoin, n'hésite pas à passer en message privé pour qu'on en parle ensemble. Je vais te donner ici des astuces, mais si tu as besoin d'un suivi personnalisé, n'hésite pas à passer en message privé qu'on en parle. Tu as aussi les cours du lundi dans lesquels il y a quelques cours qui traitent de la solitude, qui peuvent aussi aider. Autre chose que je voulais dire. Une com animale peut aussi aider à lui faire voir qu'on va reprendre le rythme. Ça, c'est valable pour n'importe quel chien. Et il y a aussi un live, c'est ça que je voulais dire. Mon chien ne s'est pas resté seul. Un live qu'on a fait qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, je vous ai fait une playlist qui s'appelle les lives du confinement. Vous retrouvez tous les lives à la suite qu'on a fait pendant ce confinement. Tous les jours, celui de la veille de Facebook est rajouté. Oula, c'est pas français. Tous les jours, il y en a un qui est rajouté. Le lendemain où celui de Facebook a eu lieu. Donc n'hésite vraiment pas à aller voir ça. Il y a plus de détails dans celui-là, plus de questions qui traitent de ça, donc plus de retours d'expérience aussi. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour du côté de ce live, je pense qu'il te sera d'une grande utilité. Mais en attendant, déjà si tu as besoin de faire appel à un pro, n'hésite pas à me contacter. Comme vous savez, on fait des coachings en ligne depuis 3 ans. Souviens-toi bien qu'on traite l'angoisse et pas seulement les bêtises du chien. Les bêtises ne sont qu'une conséquence de l'angoisse. Donc on ne se concentre pas sur les bêtises, on se concentre vraiment sur la cause de tout ça. Parce que si tu te concentres sur juste supprimer les bêtises, ça peut marcher. Mais le truc c'est que l'angoisse sera toujours présente, donc elle se montrera d'une autre façon. Ça, le chien pourra toujours trouver une façon de faire sortir le stress de lui-même. Donc ça, je me fais absolument pas de soucis. Donc vraiment, travaille la cause en elle-même. Ensuite, on déritualise les départs. Donc ça, c'est des conseils généraux que je te donne parce que je n'ai pas la situation exacte. Mais si tu as besoin de plus de détails, passe en message privé. Qu'on en parle, ça n'engage à rien. On déritualise les départs, c'est-à-dire que les choses que l'on prend quand on va partir, que l'on fait au moment où on part, on les fait sans partir. On met ses chaussures pour aller dormir, on met son manteau pour faire la vaisselle, on prend ses clés pour se brosser les dents, toutes ces choses-là pour déconditionner le cerveau, pour dire au cerveau, c'est pas au cerveau du chien, c'est pas parce qu'elle fait ça que forcément elle va partir, donc je me détends. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi sur la durée. C'est aussi pour ça que je vous avais dit de continuer à travailler les absences pendant le confinement parce que c'était archi le bon moment en fait. Mais peut-être qu'on sera reconfiné, donc tu auras peut-être l'occasion de recommencer tout ça. On y va très progressivement, avec de l'angoisse, comme je le disais, tu peux te faire aider de la phytothérapie, donc les traitements par les plantes, de la com anima, de la magnétothérapie, de l'aromathérapie. Il y a énormément de choses rien qu'en naturel qui peuvent t'aider. On laisse de l'occupation au chien pendant qu'on s'absente. On fait des absences progressives pendant là les quelques jours qui restent de confinement. Tu peux très bien le mettre dans une pièce avec ses joujoux, ses jouets pour qu'il apprenne à rester tout seul et tout ça, alors que tu restes dans la maison. Attention, le fait d'avoir un chien angoissé peut couper le système digestif, donc on peut avoir un chien qui ne mange pas quand il est tout seul, et c'est notamment à ça qu'on peut reconnaître si c'est vraiment de l'angoisse. Si votre chien ne mange pas quand il est tout seul, c'est probablement de l'angoisse. Je voulais dire autre chose et je l'ai perdu. Et oui, on y va toujours très 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 progressivement. Parce que si on y va trop vite, ce sera trop fort et le chien, ça va pas du tout fonctionner comme on l'avait imaginé. Ça peut faire pire que mieux. C'est aussi pour ça que c'est important de se faire accompagner. Voilà. Mais comme je te le disais dans le live, mon chien ne s'est pas resté seul. Tu as beaucoup plus de détails et de précisions. Et en plus, je suis disponible si tu as besoin en message privé. Audrey qui nous précise que le verger c'est le cours. J'imagine que le verger c'est en extérieur. Donc ça c'est quand même mieux qu'une salle de cours. Donc pour moi c'est top si c'est en extérieur et que ou après pourquoi pas au moins avec quelques collègues de classe se rejoindre avant pour faire une balade ensemble. Ça pourrait être bien aussi. Je sais pas après si c'est possible évidemment, je te dis ça comme ça moi. Mais est-ce que c'est possible, je ne sais pas.
C'était les deux questions que j'avais aujourd'hui. C'est à ça que je me dis que vous avez certainement repris le travail et au nombre de personnes qui sont en train de nous regarder, vous êtes 13, c'est déjà archi génial, mais d'habitude on est 30. Donc je me dis que beaucoup d'entre vous ont déjà repris. Et je vais continuer ces lives jusqu'à la fin de la semaine évidemment, jusqu'à samedi. Mais je pense qu'en effet après, je ferai des vidéos YouTube comme ça qui pourront être plus travaillées, on fera avec Jérémy tout ça, des vidéos qui pourront être plus travaillées qu'un live dans la voiture, même si j'ai adoré évidemment vous retrouver en live tous les après-midi. C'est vrai que ça va vous changer aussi d'avoir comme ça des vidéos que vous pourrez retrouver en fin d'après-midi après votre travail, mais qui seront plus travaillées, plus courtes aussi. Parce que je sais bien que, j'imagine bien qu'une heure de live, c'est pas facile à regarder tous les jours, à se débloquer cette heure-là pour regarder quelqu'un parler d'éducation canine. Donc, voilà. En tout cas, je voulais revenir d'une façon générale pour terminer peut-être ce live déjà. Pauline qui reprend lundi, ça va nous faire tout drôle. Ouais, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que moi, ça va. En fait, moi, à partir de lundi, ça va un peu se calmer parce que là, j'ai des cours en ligne à préparer, des coms animales et le programme Parlons Chien on est en train de finir quoi, mais on est dans le rush de la fin. Et j'avoue que lundi, je vais peut-être me prendre un jour de repos, moi. parce que moi, c'est cette semaine où c'est archi le rush. Mais c'est super bien, hein, je me plains absolument pas. Mais c'est le rush. Et du coup voilà. Mais c'est archi cool. C'est cool d'être fatigué par quelque chose qu'on aime. J'espère que vous, chez vous, on en profite pour parler un peu plus de nos vies, du coup, comme on n'est pas beaucoup. J'espère que vous, chez vous, faites quelque chose que vous aimez de votre vie parce que et que ça devrait. Ce matin, j'ai commencé. Bon, d'habitude, je commence pas si tôt, mais à 6h30 du matin. Et franchement, c'est le pied, quoi. Quand tu fais quelque chose que tu aimes dès 6h30 du matin et que c'est pas une punition de te lever, c'est quand même le pied. Audrey qui dit oui, oui, c'est en extérieur et après on rentre en cours une fois les chiens défoulés. Avec certaines personnes, on va aller en forêt le matin, mais perso avec Loki, je veux pas qu'il y ait trop de chiens, sinon je vais faire drapeau en forêt avec son flair. Ah bah oui, Loki. J'avais oublié que c'était le fameux Loki, mais oui, je trouve que c'est génial comme ça. Et en plus, le tien, il se sera déjà détendu, donc il va pas forcément monter trop en pression, donc c'est parfait. Tu dois être contente, Audrey, de reprendre les cours. Et en plus, toi, t'avais jamais vraiment lâché le. Vous avez les cours en visio, plus tu regardes l'après-midi les lives, franchement, t'as toujours été baigné un peu dedans. Pauline, oh oui, des vidéos avec des démos d'exercices. Oui, c'est ce que je voulais faire. Je voulais vous faire aussi des vidéos, mais ça sera peut-être plus le mois prochain parce que je voudrais filmer sur un mois ma façon d'éduquer mes chiens. Donc, vous montrer ça sur un mois. Je sais pas si ça vous plairait, mais on essayera. Et puis voilà. Si ça vous plaît pas, on changera. C'est pas grave. Donc, pour revenir à notre préparation du déconfinement, de façon générale, on reprend les bonnes habitudes et le rythme petit à petit. Ça aussi, je vous l'ai répété pendant le confinement, mais c'est le moment ou jamais, les gars. C'est comme quand on est à la rentrée scolaire, il va à un moment falloir se recoucher à 22h minuit plutôt que de se coucher à 3h du matin devant Netflix. Delphine qui dit, moi je ne reprends pas du coup. Je rebosse les bases avec Nao. J'espère que tu n'as pas perdu ton emploi, que c'est un choix. N'hésite pas si tu as besoin d'aide pour reprendre les bases. Il y a la formation marche en laisse de pro et un rappel du tonnerre qui sont d'ailleurs à moins 30% toujours jusqu'à lundi du coup. Donc si tu en as besoin, c'est le moment. Et si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à passer en message privé. C'est avec plaisir qu'on t'accompagnera dans cette éducation. Audrey, Loki détendu qui sera moins speed, mais t'as mangé du clown. Écoute, alors moi, j'aime pas qu'on me brise mes rêves, d'accord. Et j'ai le droit d'y croire. Marie-Ange, retour au boulot en mi-temps présentiel, retour en douceur, ça va aller. C'est cool ça, ceux qui ont des aménagements comme ça. Audrey, mais sinon oui, je suis contente de reprendre les cours. Mais tu m'étonnes que tu es contente de reprendre les cours. Moi aussi, je veux aller en cours. Moi aussi, je veux aller apprendre de l'éducation canine. Faudrait demander à ton école s'ils voudraient pas m'accueillir en cours, moi. Moi, j'aimerais bien aller une journée en cours de bébé, moi. Bref, donc comme je vous le disais, on reprend les habitudes et le bon rythme, même si en fait, vous avez, techniquement, si vous arrivez à respecter le confinement, mes chers petits citoyens français, de l'heure hebdomadaire, non, hebdomadaire, non, pardon, excusez-moi, c'est venu tout seul, l'heure quotidienne qu'on ne peut pas dépasser, eh bien, il va falloir reprendre le rythme petit à petit.
Donc, reprendre le rythme que vous pourrez tenir dans la durée, que vous pourrez tenir tous les jours. Voilà. Delphine, un rappel du tonnerre, je te l'avais pris l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps d'aller au bout. Ah, j'espère que tu as encore tes accès. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas toujours à passer un message privé, qu'on en parle ensemble. Oui, j'ai perdu mon boulot, mais c'était prévu, rien de grave. Bon, bah si c'était prévu, c'est que c'est déjà ça. Je pense à tous ceux d'ailleurs qui vont peut-être perdre leur emploi ou modifier leur emploi, mais d'une façon pas cool. Je pense très 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 fort à vous. Voilà. On est tous dans la même galère, mais je pense très fort à vous. Donc l'heure de balade quotidienne, en fait, c'est un peu les recommandations qu'on fait d'une manière générale. Si vous arrivez à tenir dans la durée, dans la longueur, cette heure de balade quotidienne, c'est déjà top pour vos chiens. Donc vous allez reprendre le rythme petit à petit, notamment des départs, quand c'est possible, notamment avec, je crois, Marie-Ange qui a son mi-temps présentiel, donc son chien va pouvoir se réhabituer petit à petit. On laisse le chien seul avant la reprise, on ne le brusque pas d'un dimanche, vous allez faire des balades, et puis lundi, vous allez le laisser 12 heures seul. Laissez-le tout seul, ce chien, dans une pièce ou avec ses occupations pour qu'il ait ses moments de chien à lui. Delphine, non, je n'ai plus mes accès, je t'ai envoyé un MP la semaine dernière. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Est-ce que je t'ai répondu, Delphine? Parce que j'ai des MP que je ne reçois pas. Donc, est-ce que je t'ai répondu et tout ça? Parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Avec cette formation Parlons chien, je vous avoue que je n'arrive plus à penser qu'à ça et aux accompagnements qu'on a en cours. Et les réponses aux mails et tout, et on peut aussi, pendant qu'on y est, avant cette reprise, préparer des recettes de Kong, de jouets à fourrer. On en a 2 sur la chaîne YouTube que Jérémy nous avait fait. Donc si vous voulez voir la tête de Jérémy, sur la chaîne YouTube, vous tapez recette Kong et vous cherchez sur la chaîne Patte en l'air. Il y a 2 recettes et c'est des recettes pour fourrer vos Kong et vous pouvez même les congeler si en attendant la semaine prochaine, comme ça votre chien s'occupera encore plus longtemps dessus. Voilà. Préparez les jeux d'occupation. Pareil, ne donnez pas accès à tous les jouets en même temps. Enlevez des jouets, faites un carton de jouets, faites un roulement. Non, j'ai pas eu de réponse, mais tu vas le faire. Mais évidemment que je vais le faire. Ok, si jamais j'ai pas eu le MP, je te biperai après ce live. Je te biperai. Expression de nos grands-parents. Je t'enverrai un message. Après ce live, directement après, je regarderai ça. En fait, j'ai plus de notifications quand je reçois les messages. Sur la page Patte en l'air et même sur mon accès privé, déjà je les reçois pas tous. Et en plus, j'ai plus de notifications quand je les reçois. C'est-à-dire que ça ne se met même plus en gras quand j'ai un nouveau message. Ce qui fait que c'est un peu la merde pour retrouver mes messages, j'avoue. Et que j'ai du temps de retard parce que il y a une multitude de conversations dans mon Messenger Pro, même celui de mon profil. Et du coup, comme c'est plus en gras, j'ai pas le réflexe de voir s'il y a un nouveau message ou pas. Ça ne m'indique pas quand il y en a un nouveau. Ah là 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 là. Facebook. Je sais pas si j'ai pas été piratée ou un truc du genre parce que j'ai beaucoup de bugs sur Facebook. Voilà. En tout cas, on a passé le cap des 2730 abonnés sur Facebook et on est bientôt aux 3600 sur YouTube. Dans 6 personnes, je crois. C'est un truc de dingue, ces chiffres. Merci beaucoup de nous suivre. Et encore une fois, si vous avez des besoins, des envies en particulier, n'hésitez pas à nous les dire en message privé. Ou en commentaire, vous faites ce que vous voulez. Vous les mettez où vous voulez, vos envies. Voilà pour le live que j'avais préparé. Il est 16h30. On n'a jamais été au bout des questions si tôt, bordel. Donc si vous avez des questions maintenant, je vous écoute. Je suis tout oui parce que c'est ce que je vous avais préparé. Et voilà. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait tous ces lives. Demain, on parlera Delphine qui dit il faut forcer l'arrêt de ton appli, la redémarrer. Ça a beau être sur le téléphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur, les 3 endroits c'est pareil et j'ai essayé de désinstaller pour remettre, ça ne change pas. Donc c'est la merde. C'est la merde.
Il y a peut-être une mise à jour qui a foiré, je ne sais pas, ou une mise à jour en attente, mais je l'ai désinstallée, donc normalement j'aurais dû avoir la dernière version, mais c'est la merde. Demain, on parlera des idées reçues à propos des chiens. J'aurais dû le faire avant ce live, je pense. J'ai eu l'idée là, dimanche, en préparant le planning des lives, et je me suis dit, ce serait pas con ce live sur les idées reçues, parce qu'il y en a énormément. Mais j'avoue qu'en fait, on le fait la semaine où il n'y a plus personne. Donc, je sais pas, je sais que Jean va essayer de se libérer demain, mais c'est pas forcément évident. Donc, on verra bien. Au pire, ce sera un replay. Audrey, j'espère que tu seras là pour qu'on se marre. Même tous, hein, mais je sais qu'Audrey, elle a une imagination débordante. Donc, après ce live, je mettrai la question sur les préjugés et les idées reçues. Alors, il faut aller voir du côté de tes paramètres. Ok, Delphine, j'irai voir. Le mien fait de plus en plus. Alors, attends 2 secondes. Ah ouais, demain, Audrey l'a dit. Heureusement que c'était court aujourd'hui. Ouais, après, j'avais laissé vendredi de libre en disant qu'on choisira un sujet ensemble. Si demain c'est trop long, on bavera sur vendredi. Quoi, on bavera sur vendredi. On, j'allais dire dégoulinera, c'est pas mieux. On fera une deuxième partie vendredi. Voilà, ça c'est un terme plus professionnel. Mathilde, le mien fait de plus en plus de petits rêves cauchemars où il aboie dans son sommeil. Ah, ça peut arriver par phase. T'inquiète, je serai là, Audrey dit. Cool. Super sujet, Marion, je dis. Dis-moi, Alex, parce que ta question, elle a été coupée, je pense. Question qui n'a rien à voir, mais un livre à conseiller sur l'éducation ou la connaissance du chien. Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. Comportement et éducation du chien aux éditions Educagri. Tout savoir sur le comportement. Attends. Je l'ai plus dans mon camion celui-là. Il y en a un de Joël Dehaas qui est tout sur la psychologie du chien. Mais la dernière édition, parce que Joël Dehaas est quelqu'un qui est passé de tradi à positif, donc il l'a écrit en 2 versions. Donc la version positive, et c'est tout. Enfin, il y en a plein. Don't Shoot the Dog, il a l'air génial, mais je ne l'ai pas lu. Cliquez pour calmer. Sinon, en site internet, le forum de l'éducation positive, éducationcanine.forumactif.com, Sinotopia. Je cherche des bonnes sources. Les vidéos YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Synopsis 1. Si vous tapez Simone d'apaisement, on tombe sur sa chaîne. C'est une dame suisse, mais qui a pas fait de vidéo depuis longtemps. Dominance, mythe ou réalité. Merci Delphine. Le meilleur selon moi, si tu veux parler que de langage canin, il y a les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. Mais clairement, enfin, tu peux. Il est tout petit, il coûte 16 €. C'est le thème de notre formation qui sort ce week-end. Donc, si tu veux l'avoir en vidéo, avoir ces connaissances-là en vidéo et des exercices à appliquer, tu as notre formation qui va sortir. Planète Chien, je ne l'ai pas lu, faut que je le commande. Ça fait des années que je veux Planète Chien. Joël veut son livre, je le veux. Ound.fr, oui. Ound.fr, merci. En source internet, le meilleur. Je crois que tout sur le comportement du chien remporte quand même un peu ma préférence parce qu'il est complet. Par contre, il y a comme dans tous les livres que tu vas avoir, il y a des choses à prendre et à jeter. Parce que tout sur le comportement du chien, c'est plusieurs personnes qui l'ont écrit. Et je ne suis pas d'accord avec tout le monde personnellement, mais quand on se forme, quand on étudie le domaine canin, c'est une capacité qu'on doit tous avoir de prendre et de laisser et de trier soi-même. Parce que dans tous les contenus, il y aura des trucs avec lesquels tu ne seras pas d'accord. Je suis sûre que même avec moi, il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et c'est normal. Pauline, don't shoot the dog. Oui, je l'ai dit, mais je le veux. Je le veux, ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais vu les retours qu'on m'en a fait, c'est mon prochain achat. Il est trop bien et Don't Shoot the Dog aussi. Bah ouais, je veux Don't Shoot the Dog. Dominance, mythe ou réalité, ouais. Dominance, si tu veux acheter un gros livre
Éducation et comportement du chien aux éditions Educagri. Si tu vas acheter 2 petits livres, Les signaux d'apaisement et Dominance mytho réalité. Oh là là, j'ai une pile de livres en attente, c'est horrible. Et ben moi, tu sais quoi, vu qu'on est en camping-car, j'avais tout dans ma liseuse et elle a grillé cette conne. J'ai plus de liseuse, j'ai plus de livres. Tu te rends compte? Enfin, c'est sur mon ordi, mais j'arrive pas à lire sur ordi, moi. On n'aura pas assez d'une vie pour tout lire. Non, et le pire, c'est qu'avant qu'on meure, ils vont ressortir d'autres. C'est ça le pire, c'est que là, déjà, on a une pile à lire pas possible. Si tu t'intéresses aussi au domaine de la castration, il y a Joël Dehaas qui en a fait un sur le domaine de la castration qui est facile à lire et qui est cool. Je sais plus le titre. Et sinon, il y a les études vétérinaires. Sur le portail des thèses vétérinaires, tu peux chercher dans la rubrique dans comportement canin, c'est les études, c'est les thèses que font les étudiants véto. Et ça, moi j'adore, mais ça fait 100 pages et c'est pas très très facile à lire parce que c'est des thèses vétérinaires, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est vachement intéressant. Ok, merci beaucoup. De rien. Et ben voilà, les amis. Je crois que pour aujourd'hui, on est bon. 37. Ouais, ben, c'est la première fois qu'on aura fini si tôt. Hein. Mais bon, ça fait un petit live pour la dernière semaine. C'est cool quand même. Donc, direct après ce live, je vous mettrai un sondage là pour avoir directement vos questions sur les idées reçues et préjugés canins. Je compte sur votre imagination, même si je pense que Audrey, comme d'habitude, va me faire une liste comme ça. Et ce sera la dernière des lives, donc ça va être top. Audrey qui dit castration pour ou contre de Dehaas, c'est ça. Il est gratuit sur sa page Facebook. Ah ouais? Je ne savais pas. Moi je l'ai déjà, mais c'est cool de voir qu'il l'offre. On est bon, Pauline. Florence, merci, sympa. Ben de rien. Pauline, ça nous laisse nous préparer pour te pondre de belles idées reçues. Ouais. Delphine, stérilisation du chien pour ou contre, effets psychologiques, physiologiques et comportementaux. Merci beaucoup pour ces titres. Vous m'avez bien aidé à les retrouver parce que ça, j'aurais pas, j'avoue, j'ai pas retenu ce titre-là, mais il est court, facile à lire et sympa. Petit spoiler, ne castrez pas vos chiens. Voilà. Bref, moi si c'était à refaire, ça avec Lana, je l'aurais fait, mais plus tard. J'ai une chienne qui a été stérilisée trop tôt, quoi, à mon sens. Et du coup, je pense quand même que ça change des choses au niveau. Ouais, gratuit, apparemment. Il a mis la version PDF gratuite dans une de ses publications. Bon bah voilà, tout sur le Facebook de Joël Dehaas. Mais moi je l'ai déjà en e-book du coup. Mais j'arrive pas à lire sur tablette ou sur PC, donc du coup ben, je me retrouve couillonnée sans... En fait quand on goûte au luxe de la liseuse, c'est dur de s'en passer quand même. Hein. Delphine qui n'a pas eu le choix pour la stérilisation, castration. Castration du coup c'est Nao. Je me dis que ouais, on a des fois pas le choix. Et puis une femelle en chaleur, c'est pas toujours facile. Hein. Dans la vie de tous les jours, quand t'as pas de portée désirée, nous Kira vient d'avoir ses femelles, on est en... ses femelles. Kira vient d'avoir ses chaleurs, on est en camping-car, c'est pas le plus évident les petits copains, hein, mais bon on l'a fait, hein. Ça se fait. Mais heureusement qu'il n'y en a qu'une sur les 3. Boubou aussi, moi j'ai pas eu le choix à cause de grossesse nerveuse. Parce qu'au bout d'un moment, c'était tous les 6 mois, elle me faisait une grossesse nerveuse parce que c'est une chienne qui a été par ses anciens propriétaires. À chaque chaleur, elle faisait une portée. Du coup, bah voilà. Je l'ai adoptée à 4 ans et demi. À 4 ans et demi, elle s'est dit, bon, bah, j'ai mes chaleurs. Voilà, elle a activé le truc. Je l'ai adoptée en refuge et était déjà castrée. Ok. Bon, évidemment que ça change le développement du chien. La castration, c'est une hérésie de castrer avant la fin du développement. Ouais, mais à l'époque, j'ai fait confiance à mon veto, malheureusement. Ce sera à refaire, je le ferai pas. Mais à l'époque, j'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, il y a 5 ans. Donc je peux pas passer mon temps à m'en vouloir, je peux juste me dire que bah ouais, si c'était à refaire, je le referais pas. Et puis si la situation se représente à l'avenir dans 10 ans quand j'aurai un autre chien, bah je ne le ferai pas. Mais en attendant, je fais du mieux que je peux pour accompagner mon propre chien. Avec les connaissances que j'ai. Et bien voilà les petits potes.
J'espère que ce live vous aura plu, comme d'habitude. Je vous laisse retourner à vos occupations. Et je pense que demain, du coup, on va avoir un bon live d'1 heure avec vos idées reçues. Et c'est cool de voir qu'il y a 11 derniers survivants sur ces lives, la dernière semaine du confinement. Je suis contente de vous avoir avec moi. Je suis contente de partager tout ça avec vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien, pour votre écoute. Marion, c'est pas grave, les grossesses nerveuses, ça existe chez les canidés dans la nature. Je suis d'accord, mais quand c'était tout le temps et que ma chienne était vraiment pas bien, j'ai préféré la faire stériliser. Parce que ça la mettait dans des états pas possibles. Et c'était à chaque chaleur, quoi. Audrey, moi j'hésite pour mon futur ova. Ouais. Ben non, moi je suis personne pour te dire ça. Mais j'attendrai au moins la fin du développement si c'était à refaire. Pauline, haha, salut les survivors, merci. Merci à vous de votre soutien, de votre sympathie et de vos gentils mots. Idée reçue, mon chien est un mangeur d'enfants. Je te laisserai Delphine le mettre sous le post que je vais mettre directement. Et puis je vais en profiter Delphine pour regarder du coup ton MP et te répondre. Juste après là, je coupe le live, je te réponds et je mets le post sur vos idées, sur les idées reçues justement. On se retrouve demain 16h, même endroit. Je vous fais d'énormes bisous contaminés. Non, pas contaminés, je ne suis pas contaminée. Je vais promener mes chiens et malgré le monde, parce que là pendant le live, il y a bien une dizaine de personnes qui passent à côté de la voiture quand même. Hein. Et puis, je vous fais à tous des gros bisous. De rien Alex. Et voilà, Audrey, c'est bien, attends bien les 2 ans au moins. Merci à tous et à demain 16h pour les idées reçues. Salut!